Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des extraits d'un auteur dont j'aime tous les livres que j'ai lus, qui sont d'ailleurs publiés par deux éditeurs que j'aime beaucoup, Jean-Louis Acarias aux éditions Acarias l'originel et José Leroy aux éditions Almora. Euh, Aujourd'hui c'est celui-ci, L'Esprit Bouddha, aux éditions Acarias l'originel, et l'auteur c'est Antoine Marcel. J'aime beaucoup son écriture, entre autres, et son esprit. Alors il commence par deux citations de maîtres du IXe siècle, très importants dans le bouddhisme zen, Chan, et même le Tao. L'esprit lui-même est Bouddha. Il n'y a pas de Bouddha en dehors de l'esprit. L'esprit un, jamais venu à l'existence, n'a jamais cessé d'exister. Illimité et insondable, il est semblable à l'espace vide. Il n'est rien qui vaille la réalité de l'esprit. Le Bouddha et les êtres sont un même esprit unique, il n'y a pas d'autre réalité. Wangpo Tsiyun. Et l'autre grand maître du IXe siècle, Lin Tzi, il n'y a rien hors de l'esprit, rien non plus à trouver dans l'esprit. Que cherchez-vous donc? Le bleu des montagnes lointaines, à mesure que l'on s'en approche, disparaît. L'azur du ciel ne peut être atteint, ni saisi par le grand bleu des abysses. Entreprendre de saisir l'esprit avec l'esprit, c'est comme vouloir produire le son d'une seule main. C'est comme vouloir se soulever en tirant sur les lacets de ses bottines. C'est chercher à voir ses yeux avec ses yeux. C'est tenter de regarder son propre regard. L'esprit, on ne peut le réaliser que directement. Wangpo en parlait comme d'une coïncidence mystérieuse et muette. L'esprit, sous l'effet de l'inscience, se leurre et s'identifie à l'ego. Ainsi naît la souffrance. Pourquoi? Ce qui est infini est à l'étroit dans cet habit, dans ses limites et dans cette ignorance. Comment se libérer de l'ego? En ne s'en libérant pas. Le moi, au niveau de l'absolu, n'a pas d'existence. Ceux qui pratiquent la dévotion, la religion, la prière, entendent fondre leur ego dans l'esprit un. C'est une erreur. La véritable dévotion religieuse est sans esprit de profit, sans roublardise. L'ego, de toute façon, est sans consistance. Il y a chez certains pratiquants chevronnés du bouddhisme un hyper-ego inconscient, inflexible et identifié à la règle. Ceux-là sont tombés dans un piège grossier. Mieux vaut rester loin d'eux, non du fait qu'ils adorent donner brutalement du bâton, mais parce qu'en proférant leurs sottises, ils ne feront que vous égarer. La libération est simple, on s'assoit en oubli de soi-même. Le cercle que l'on avait tracé autour du soi dans les sables d'un sommeil éveillé s'efface. Dans un cœur vide, ont témoigné les mystiques, ne peut manquer d'être appelé le divin. Dès lors que l'on réalise ce qui est plus réel que la réalité, tous les attachements tombent. De l'inscience, la racine la plus profonde est extirpée. Vous n'auriez pas pensé en venir ainsi à bout. À ce moment précis, peut-être tomberez-vous cul par-dessus tête.
Une certaine réalisation n'ouvre pas les portes du paradis terrestre. Il faudra encore épuiser un lourd karma. Il faudra persévérer toujours et encore. La voie est sans limite. Et tout dernier extrait. La question reste entière. Ceux qui ont imaginé un Dieu créateur, au regard de ces billes visées, ne sont peut-être pas les plus absurdes finalement. Concernant nombre de questions, le bouddhisme nous laisse dans l'obligation d'un certain agnosticisme. L'esprit lui-même est insaisissable, introuvable finalement. Notre seul appui est ce vide. Qui accède à quelques lueurs d'éveil, par ailleurs, comprend l'inanité de la poursuite d'une recherche des fins dernières. Il comprend que ce n'est pas cela. Le trésor de la licorne n'est pas aux îles Caraïbes, il est dans les caves du château de Moulinsart. Parenthèse, le château du capitaine Haddock. La perle sacrée est cousue au revers de notre veste. Le joyau sacré est entre nos deux yeux, juste au milieu de notre front. La vérité qui satisfait, c'est juste là où nous sommes. Poursuivre dragons et chimères aura eu l'utilité d'épuiser notre énergie juvénile, de provoquer notre désespoir, ultime bascule nous faisant tomber dans le vide du sans-support. Savoir, ne pas savoir, tout cela est faux, disait Linji, dans son style inimitable. En dépit de l'accumulation des savoirs, notre monde reste flottant. Avant de passer un moment en silence, je voudrais dire deux choses. Une sur l'un des extraits où Antoine Marcel nous dit que c'est pas le paradis sur terre parce qu'il y a encore beaucoup de karma à défaire. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, dans le sens où le karma ne concerne que l'individu, l'ego. Donc, quand on s'éveille à sa vraie nature, je n'en dirai pas plus. Et pour le dernier extrait que j'ai lu, je vous invite à regarder une vidéo que José Leroy a fait récemment sur la perle entre les deux yeux, sur Wangpo en fait. Voilà. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire ni rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.